Dans cette vidéo, on va voir les règles pour arrondir correctement un nombre. Tout d'abord, lorsque l'on souhaite arrondir un nombre, on arrondit vers le bas lorsque le premier chiffre qu'on laisse tomber est inférieur à 5, et on arrondit vers le haut lorsque le premier chiffre qu'on laisse tomber est supérieur à 5. Si l'on souhaite arrondir, par exemple, 38,41 à l'unité, le premier chiffre qu'on laisse tomber est le 4. C'est un chiffre qui est inférieur à 5, on va donc arrondir vers le bas à 38. Si l'on souhaite arrondir 38,61 à l'unité, le premier chiffre qu'on laisse tomber est le 6, c'est un chiffre qui est supérieur à 5, on arrondit donc vers le haut à 39. Ensuite, lorsque le premier chiffre qu'on laisse tomber est égal à 5 et qu'il est suivi d'au moins un chiffre non nul, on arrondit également vers le haut. Par exemple, si l'on souhaite arrondir 38,501 à l'unité, le premier chiffre qu'on laisse tomber est un 5, suivi d'au moins un chiffre non nul, le 1. On va donc arrondir vers le haut à 39. Ce qui est logique, puisqu'à 38,501, on est un peu plus près de 39 que de 38. Mais maintenant, supposons que le 5 n'est pas suivi d'un chiffre non nul. Supposons par exemple que l'on souhaite arrondir 38,50 à l'unité. À 38,50, on est exactement à mi-chemin entre 38 et 39. C'est-à-dire qu'on est aussi près de 38 que de 39. Il est donc légitime de se demander vers quelle valeur on devrait arrondir ce nombre. En fait, dans ce cas particulier, puisqu'on est exactement à mi-chemin entre deux valeurs, pour éviter d'introduire un biais en arrondissant toujours de la même manière sans raison valable, on va observer une règle différente. La règle est la suivante. Lorsque le premier chiffre qu'on laisse tomber est égal à 5 et qu'il n'est suivi d'aucun chiffre non nul, on arrondit vers le bas si le dernier chiffre que l'on conserve est pair, et on arrondit vers le haut si le dernier chiffre que l'on conserve est impair. Donc, par exemple, si l'on souhaite arrondir 38,50 à l'unité, le premier chiffre qu'on laisse tomber est un 5, suivi d'aucun chiffre non nul. On va donc regarder le dernier chiffre que l'on conserve, qui est égal à 8, et puisque 8 est pair, on va donc arrondir vers le bas à 38. Si l'on souhaite arrondir 31,50 à l'unité, puisque le dernier chiffre que l'on conserve est impair, on doit arrondir vers le haut à 32. Alors voilà, ça complète cette vidéo.